Et bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler encore de OPTC et encore une fois de Kaido, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo où j'avais fait un showcase du personnage sur la forêt de Big Mom, aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu des unités qu'on peut jouer avec le personnage. En fait, quelles sont les meilleures unités entre guillemets, voir un peu toutes les différentes possibilités qu'offre le perso. Et pour ça on est sur le site OPTC Damage qui permet de voir les dommages que peut infliger la team que tu as au maximum sur le type, où tu peux évidemment régler les CC, etc. Alors, avant de commencer, on va rapidement revenir sur ce que fait Kaido. Alors, booster d'attaque x4 et de HP x 1,5 pour les classes tenaces et ravageurs, réduit le cooldown de 2 tours et inflige 400 fois son attaque à la fin de chaque tour, tout en activant son attaque spé qui mettra encore 400 fois son attaque à la fin du tour. Donc 3 fois en comptant Captain Ami plus l'aspect. Alors, avant de commencer à parler des subs, on va parler du bateau très rapidement. Les meilleurs bateaux pour Kaido, c'est prendre des bateaux qui réduisent les cooldowns. Donc on a d'abord Oe, qui est vraiment le top en fait à quasi toutes les situations, vu qu'il va booster n'importe quel personnage et réduire le cooldown de un tour. Mais par contre, c'est un bateau payant, tout le monde ne l'a pas, surtout les joueurs récents. Le bateau est pas revenu depuis un petit moment. Alors en alternative, vous pouvez retrouver aussi le bateau des Germains qui lui va réduire le cooldown de 2 tours, mais il va vous obliger à avoir une team avec tous les types de couleurs dans la team, donc les 5. Donc c'est un peu plus compliqué déjà. Après ça reste jouable. En fait c'est le top du bateau pour Kaido. Pour moi, ça force ce bateau là, mais bon, il réduit le team building et ça c'est gênant. Et il n'est pas obligatoire. Sinon, en bateau gratuit, vous avez le bateau des corbeaux achetable au Ray Shop qui permet aussi de réduire le cooldown de un tour, mais lui, il va vous demander d'avoir que le type Dex, QCK et STR dans la team, ce qui peut être aussi une problématique. Mais bon, au moins il est gratuit, donc si ça peut aider, c'est pas mal. Et vous avez aussi le bateau de Barbe Noire à récupérer si vous avez réussi sa forêt, mais lui, il demande d'avoir 4 classes précises dans la team. Et donc bon, toujours le même problème. Donc le top du top, ce serait d'avoir OE. Je conseille à tous ceux qui ont Kaido, même si vous n'avez pas Kaido de toute façon, dès que ce bateau revient, investissez 30 gemmes dedans, il vous le faut absolument. Bon, on va commencer à faire à parler un peu des personnages du coup. Là, je commence avec la première team, c'est le badge de Kaido plus le Zoro farmable. Alors pourquoi je commence avec cela? Comme c'est la team que vous propose le jeu pour tester Kaido gratuitement, et je la trouve un peu trompeur parce que en vérité c'est pas une si bonne team que ça. Elle propose trop peu de choses pour moi, elle a trop de support en fait. Il n'y a qu'un seul booster qui est le Jack et malheureusement c'est pas suffisant. Je dis pas qu'elle passera, en fait vous allez peut-être réussir à passer les events actuels avec, mais ils sont faits pour ça. Ils sont vraiment faits pour ça, ils sont faits pour que vous les passiez avec cette team là. Et dès que les nouveaux events vont arriver, ou même si vous testez les anciens, ou même aller sur le colo de Audi avec, ça m'étonnerait que vous arriviez à passer. Après rapidement, les personnages sont bons, hein. Vraiment ils sont tous très cool pour Kaido. Ils ont tous un cooldown assez bas. Ça oui, très important pour Kaido. On va se mettre en situation que vous ne faites ni un guard challenge, ni une forêt. Comme ces deux events vous permettent de stall beaucoup, même si vous avez Kaido. Non, on va se mettre en tête que vous êtes sur un raid boss ou sur un colisée. Donc le minimum vraiment, enfin le maximum plutôt, de tours que peut avoir un personnage dans l'équipe de Kaido, pour moi c'est 15 tours. 15 tours, et c'est vraiment... Et si vous avez un personnage à 15 tours, il faut absolument ramener un personnage qui réduit le cooldown comme Speed. Sinon, ça va vraiment être très difficilement jouable d'avoir sa SP max au dernier tour. Sinon, le top ce serait d'être à 13-12. Là, 13-12, normalement ça passe plutôt bien. 14, c'est jouable aussi, mais là, même là, il faudrait peut-être ramener un réducteur de cooldown. Parce que s'il n'y a pas de mini-boss au stage 4, ça passera pas. Bref, pour revenir à ces personnages rapidement, Speed vraiment très bien pour Kaido, pour une des meilleurs personnages, parce qu'elle réduit le cooldown justement de 2 tours pour tous les personnages. Et qu'elle a 2 niveaux de space, c'est-à-dire qu'elle a un premier niveau, il est à 7 ou 8 tours, donc quasiment instantané. Vu que Kaido va réduire beaucoup ses cooldowns dès le début du tour. Et après à 15 tours, enfin moins, elle a 13 tours en vérité, parce qu'en fait il faut bien voir que le site ne prend pas en compte les tours réduits via le limit break. Donc elle est à 13 tours. Et ça c'est complètement excellent également. Donc elle est parfaite pour une équipe Kaido, franchement pour les raids et les colos, elle n'est pas indispensable, comme il y en a d'autres qui peuvent proposer un effet similaire, mais voilà, c'est un des meilleurs en tout cas. Zojuro, vraiment à farmer, perso gratuit, donc faites-le. Il réduit plusieurs buffs, enfin plusieurs debuffs des ennemis, donc c'est cool. Jack, il va pouvoir vous permettre aussi de réduire un cooldown, donc c'est bien. Un cut, un cut d'HP qui peut pas être contré, donc ça c'est cool aussi. Plus des orbes amplifiés, donc très intéressant. Hold'em, moi je le trouve pas hyper bon par contre.
Alors il enlève quelques pourcentages bien, mais franchement réduire la HP à 1% c'est bien si vous êtes avec une team WBV2, mais pour Kaido c'est pas énorme je trouve. Il met la chaîne à 2,5, je trouve pas ça très bien, il aurait mis à 2,75 voire 3 en 2 tours par exemple. Là il aurait pu être intéressant, mais pas trop. Alors je dis pas que la team est injouable, mais c'est pas la meilleure que vous pouvez faire pour moi, enfin c'est clairement pas la plus optimisée, vous pouvez faire beaucoup mieux. Alors on va rapidement voir, j'ai construit quelques teams pour vous donner une idée un peu des personnages, des différentes compositions que vous pouvez faire. Alors on va aller sur la première qui est la première team Kaido que j'ai faite moi, tout simplement. Alors on va mettre les bons cercles et tout. Alors là vous pouvez voir déjà qu'il y a deux grosses legs sur la team qui sont deux duos. Donc on a Sanji Judge et Big Mom V2. Alors eux ils sont vraiment là pour le côté offensif de la team, hein. Ils sont là pour faire des dégâts. Voilà, donc voilà, c'est très puissant. Vous allez voir que là, il faut bien se dire que Kaido il va en plus rajouter ses dégâts après ses dégâts déjà ces dégâts là. Donc c'est très 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 fort. Alors là, vous avez vu, j'ai encore ramené Speed comme pour réduire le cooldown et jouer encore plus vite, comme c'est pas sûr de pouvoir charger. Genre là, Judge, il est à Sanji Judge, là vous ne l'avez pas marqué, il a 13 tours. Donc c'est bien, mais c'est juste, mais c'est bien. Après c'est très bien 13 tours vraiment. Léo et Big Mom, eux ils n'auront pas de problème vraiment. Il y a écrit 13 tours, mais je crois que Léo il a un tour ou deux de moins peut-être. Donc vraiment très facile. Big Mom elle est à 8 tours, il me semble, ou 9. Donc elle a même pas besoin de réducteur de cooldown, rien du tout. Elle va partir en spé, sûr et certain. Et oui, il faut bien penser que Kaido lui il a 17 tours de base. 17 tours c'est très haut par rapport à ce que fait le personnage, hein. Alors, aujourd'hui c'est pour ça que les réducteurs de cooldown c'est bien. Mais après sa spé en fait à Kaido elle n'est pas nécessaire comme il l'utilise au tout début du tour directement. Donc vous aurez besoin de la réutiliser seulement si un ennemi vous l'enlève. Et des fois ce sera même pas nécessaire, comme au lieu de taper 3 fois à la fin du tour, vous taperez seulement 2 fois s'il a retiré des effets de votre spé. Donc c'est pas obligatoire. Mais il faut bien se dire qu'il a 17 tours de base, donc avoir un réducteur de cooldown pour des colos ou des raids est complètement obligatoire si vous avez besoin d'utiliser sa spé. Donc rapidement autour, Sanji Judge il fait boost attaque et orbe des tenaces et la paralysie, donc c'est très bien. Il a un côté support offensif et aussi un côté support défensif, ça c'est très cool. Big Mom pareil, sauf qu'elle n'aura pas de côté support défensif. Ce qui va être bien c'est que pour tout au long du tour, si vous avez besoin de faire un peu plus de dégâts, il y a l'effet de switch qui va bien marcher vu qu'elle augmente son attaque, ça défense x2 quand elle switch, et en plus met la bonne orbe, sauf BLK. Donc ça c'est très très cool. Mais bon, c'est pas. Alors, cette team, je la trouve bien. Vraiment, Léo, par contre, c'est un personnage gratuit à farmer absolument. Il est très très fort. Enfin, pour un personnage gratuit, il est très fort et très accessible surtout. Il va réduire le lien, le dommage, threshold et l'augmentation de défense. Donc, c'est très fort, c'est très très fort. Donc, c'est fort, c'est pas très très fort, j'exagère, c'est fort. Moi, j'aime beaucoup ce petit personnage en tout cas. Donc, il va bien s'intégrer à une team Kaido. Après, qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? On va rapidement faire le tour, je peux pas présenter en détail tous les personnages, c'est vraiment une team rapide pour montrer un peu toutes les possibilités. Là, va être une team un peu plus dure à rassembler déjà, une team full leg mais qui va marcher très très bien également. Alors, le choix de Shirahoshi va peut-être vous surprendre un petit peu, mais je vais vous expliquer rapidement. Alors déjà, il faut bien se dire que Shirahoshi et Odi, ils ont l'air d'avoir un cooldown trop haut. Vous voyez, les 17 tours et 16, et même avec leur LB, je crois que Odi ne tombe qu'à 15, et je suis même pas sûr. Mais ce qui est bien avec eux, c'est que comme Speed, j'ai expliqué précédemment, ils ont deux niveaux de spé. Et leur premier deux niveaux de spé, il est largement de... Je sais plus exactement à combien, il est en moins de 10, il me semble. Donc très bien. Donc Shirahoshi a moins de 10 spé, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juste mettre les orbes adjacents. Donc mettez-le bien vu dans une des deux lignes du milieu. Bon, c'est une course, ça va être quand même utile. Et Audi, lui, va permettre de réduire les cooldowns d'une fois. Donc, pour le jouer encore plus rapidement, sauf que WBV2 et Snakeman ont rapidement leur spé. Alors qu'ils ont déjà tous les deux un cooldown assez bas. Ils sont pas à 14, ils sont à moins que ça. Ils sont à 13, il me semble. Alors, Snakeman, il va servir pour moi offensivement. Peut-être pour le stage 4, si vous avez besoin de cogner un petit peu. Vous utilisez Snakeman stage 4, vous aurez un boost d'orbe d'un fois 75. Et en plus, multiplicateur de chaîne de combo à 7, et le tour d'après vous avez réussi à faire 4 parfaits, vous aurez x2, ce qui est très fort. WBV2 lui il va bien servir pour aussi offensivement que défensivement, un peu à la Sanji Judge, sauf qu'il ne va pas faire attaque et orbe, il va faire juste attaque x2, mais par contre il va également rajouter 0,7 à la chaîne et aussi enlever désespoir et brûlure de 4 tours, et si vous avez moins 50% de HP, enlever de 20 tours le désespoir et rajouter une défense de 95%. Ça peut être très fort. Alors c'est pas vraiment le truc le plus utile d'avoir de la défense avec Kaido, vu que ton but c'est pas de stall. Comme j'ai déjà dit, faut aller très vite. Mais ça peut toujours dépanner sur un tour ou quoi. Peut toujours avoir besoin. Il y a des ennemis comme Odi par exemple qui ont 2 vies et du coup à la fin de la première ils envoient des gros dégâts et si vous avez rien pourtant que vous pouvez mourir. Donc voilà. Alors petite idée rapide des dégâts que ça fait. Alors hop.
Donc voilà, ça ce serait les dégâts maximaux de la team sur les attaques auto. Donc c'est pas hyper haut, mais il faut bien penser que Kaido fera encore des dégâts derrière. Donc ça reste très intéressant. Et donc là c'est aussi, petite remarque, vous avez vu que c'est une team full couleur, du coup on peut jouer la Germain 66, le bateau Germain 66, qui est le meilleur bateau pour Kaido. Alors je parle très vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, j'ai pas envie de faire une vidéo de 30 minutes, hein, je suis vraiment désolé, j'espère quand même rester assez clair. Alors prochaine team, c'est pour des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de chance, on va dire. Clairement, c'est que, imaginons, vous êtes peut-être un vieux joueur qui date des 3 ans du jeu, on ne sait jamais, et qui revient sur le jeu comme il est hypé par Kaido, et du coup on n'est pas forcément toutes les dernières unités du jeu, même si vous avez fait quelques multis. Bref, n'empêche qu'il y a quand même moyen de se démerder avec des unités qui datent un petit peu. Donc on a ces Boa, les sœurs Boa qui sont très fortes. Elle va... Alors elle réduit la défense, il me semble. Alors déjà, elle va... Voilà, on lit bien ça se fait. Change les orbes QCK et Dex sont les bonnes orbes. Booste l'attaque des ennemis qui ont la défense réduite d'un 75 pendant 2 tours et réduit les dommages par 60%. Alors elle a un cooldown de 14, ça va. Elle, pareil, elle a réduit du 14, sauf qu'elle, elle va booster l'attaque et elle change toutes les orbes en Dex et elle booste l'attaque de... Oh, pardon, je m'explique bien. Elle change tous les orbes en Dex, elle réduit la défense des ennemis de 80% pendant 2 tours, booste l'attaque des tenaces et des ravageurs par un 75. Donc un combo très fort avec sa sœur. Ça c'est très bien. Crocodile il est là comme il va faire un petit bout, il va booster à 1,5 l'attaque et les orbes, mais c'est pas vraiment le truc qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse avec lui surtout, c'est qu'il va réduire le spécial des ravageurs de 1 tour. Comme vous pouvez le voir, la team est composée exclusivement de ravageurs. Et Nami, enfin, elle est vraiment là en côté support, elle va enlever la paralysie et lui un écho spécial de 5 tours et en plus ralentit de 2 tours les ennemis. Ça, c'est rarement utile. C'est souvent contré comme effet, mais ça peut toujours être utile dans des forêts ou des guard challenge où ils essaient de pas mettre des immunités partout. Bref. Donc une petite team que j'aime bien, vraiment. Elle marche assez bien finalement. En dégâts, vous pouvez voir, c'est pas très très gros dégâts, mais ça peut passer pour certains stages. Faut toujours penser que Kaido va rajouter des dégâts à la fin, faut bien garder ça en tête. Mais bon, elle marche plutôt bien cette team, moi je trouve cool. Encore une fois, toujours le bateau OE hein, si vous l'avez. Après, si vous l'avez pas, bien sûr, vous pouvez prendre d'autres bateaux, des bateaux classiques comme le Sunny hein, évidemment. Ou si vous avez fait quelques forêts, peut-être par exemple pour cette team, vous pouvez prendre le bateau d'Aokiji. Il n'aura pas de réduction de cooldown, mais vous aurez plus d'HP au moins. C'est déjà ça à gagner. Ou sinon, vous prenez le bateau revêtu. Là, actuellement, vous pouvez prendre le bateau anniversaire au moins. Mais bon, essayez rapidement de prendre des bateaux avec des cooldowns réduits si vous avez droppé Gaido. C'est vraiment bien. Alors, on enchaîne. Voilà, ça c'est une team avec que des persos free to play que j'aime bien également. Alors, ils sont pas tous forcément hyper accessibles, parce que c'est tous des colos pratiquement, mis à part Weeble. Alors, Weeble, c'est une TM, donc c'est un perso puissant. Donc, on peut plus le farmer enfin, pour l'avoir Weeble, maintenant il va falloir l'acheter dans le bazar de la TM. Pour ceux qui n'ont jamais fait de TM, ce sera, vous verrez que la prochaine TM qui va arriver c'est la TM de Hawkins, et avant de lancer la TM il y a un petit coffre où il y a écrit bazar des TM, et avec les points que vous avez récupérés, enfin des tickets que vous avez récupérés pendant la trésor map, vous allez pouvoir acheter des personnages, des anciens personnages qui étaient les anciens personnages des trésor map, et récupérer leur LB pour les farmer. Alors c'est plus lent évidemment, vous n'allez peut-être pas pouvoir le farmer en une TM, mais bon, c'est un perso à voir, il est très bon, il a une très bon support. Qu'est-ce qu'il fait lui? Alors il va réduire l'attaque de 20 tours, c'est très bien. Il va rajouter à 300 fois son attaque à la fin de chaque tour, à chaque fin de chaque auto-attaque pendant 2 tours. 300 fois son attaque, c'est pas mal, s'il a une bonne attaque de base, le personnage. Et en plus, si l'ennemi a une immunité au retard ou une immunité totale, il va booster l'attaque de toute l'équipe par 2. Ça c'est cool. Magellan, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va multiplier par 1,75 les ennemis qui ont... ça 1,75 l'attaque sur les ennemis qui sont empoisonnés, et il va en plus empoisonner les ennemis. Et réduire aussi de 2 tours tout ce qui est threshold, réduction de défense et augmentation de défense, il me semble. Donc un personnage très bon. Là encore une fois, leur cooldown il est assez bas et ça c'est cool. Audi c'est le dernier colo, donc vraiment ce sont des mots accessibles. Enfin les trois là, Kid, Audi et Magellan, vont être difficiles pour les nouveaux joueurs, je préfère vous le dire. Mais il faut toujours essayer de les fermer en clandestin, je pense que c'est faisable. Magellan peut-être assez facilement faisable avec Kaido, je suis en train de penser. Donc Audi il est très simple, il va juste réduire de 5 tours lien des espoirs et un des coups spéciaux. C'est trois effets qu'on retrouve beaucoup, donc c'est très cool. Et enfin Kid, alors ça se fait, Kid il est très bon, mais là il est utilisé à moitié on va dire. Parce que ce qui fait Kid, c'est que si le capitaine
si son capitaine est tireur ou ravageur, il va rajouter pendant 2 tours 350 fois son attaque. Ça c'est très fort, sauf qu'en fait cet effet il pourra pas l'utiliser comme Kaido, sa spé c'est un effet similaire, et comme c'est un boost similaire, bah, ils pourront pas se superposer. Par contre, vu que son capitaine est ravageur, et quand son capitaine est ravageur ou tireur, il va réduire de 2 tours les cooldowns des ravageurs et des tireurs. Ce qui nous intéresse ici, évidemment, c'est de pouvoir jouer rapidement certains personnages, vu que Kid, il va avoir, si vous l'avez LB max, qui est donc Rainbow, il a dès le début du tour moins 11 tours sur sa spé, ce qui fait qu'il arrive, il peut utiliser sa spé dès le tour 1, et ça c'est vraiment très fort. Donc voilà, petite team free to play. Maintenant on va s'intéresser rapidement à 2 compositions où, imaginons que vous n'avez pas eu Kaido, mais vous avez eu la chance d'avoir d'autres personnages, par exemple, là on va prendre Luffy Stampede. Alors vous avez moins de chance de l'avoir que la prochaine team que je vais vous montrer, parce que ça reste l'avant-dernier perso qui est sorti, donc pas énormément de monde va l'avoir. Donc cette team là elle va être composée en sorte que vraiment c'est Luffy Stampede et Kaido qui vont faire les dégâts, peut-être un peu NR sur des stages mini-boss, mais c'est tout. Alors, comment ça fait? Là, le pilier central de cette team, ça va être la Nami qui va réduire de 2 tours, au SP max, elle réduit de 2 tours les coups spéciaux des personnages de type Dex et de type Psy, ce qui est un effet très fort. Elle va aussi réduire le lien des coups spéciaux, la chaîne bloquée et le lien de 5 tours. Par contre, il faut bien se dire, le problème, c'est que vous n'avez qu'un seul Kaido. Comme vous n'avez qu'un seul Kaido, il y a 2 cooldowns en moins. Donc vous allez avoir 2 cooldowns en plus entre guillemets que vous avez eu double Kaido. Donc ça va être plus dur d'avoir les spé max et persos. C'est pour ça qu'il faut prendre des persos là vraiment avec des spé très réduits. Lui il est à 12, Stampede il est à 12 aussi, Barto il est à beaucoup. Par contre il a également 2 fois sa spé, ce qui fait que ce premier niveau de spé il est à 12 également il me semble. Ener, bon, il y a écrit 30, comme j'ai dit, il prend pas en compte les limites break, mais en vérité, Ener, il est à 15, il me semble. 15, c'est pas gênant, lui, sur un de ses Cryomètre Ability, son pouvoir, c'est qu'à chaque spé utilisé dans le stage, sa spé à lui se réduit de 15 tours. Ce qui fait que vous pouvez aller... Ce qui fait que, imaginons, il lui reste par exemple 3 spé, vous utilisez l'aspect de Barto, vous allez pouvoir utiliser l'aspect max, l'utiliser et donc faire les 565 600 de dégâts, et pourquoi pas utiliser 3 autres spé et refaire son coup spécial derrière. Donc faire 1 million de dégâts supplémentaires sur les effets déjà présents là. Donc Nami c'est pareil, en fait elle est à 14 tours de base, alors je crois qu'elle descend à 13 en vrai, c'est avec le limit break, mais c'est un peu limite dans cette team vu que Kaido n'y a qu'un seul, comme j'ai dit, vous n'êtes pas en double Kaido, mais elle a également 2 niveaux de spé, ce qui fait qu'elle peut réduire au moins un cooldown, et ça va être assez pratique. Du coup vous allez pour le moment à peu près jouer tout bien, et bien sûr Hachan il est là pour ajouter du dégât parce que il va... comme si vous avez un personnage de classe tenace en capitaine, comme c'est le cas avec le Fist Stampede, vous allez rajouter 30 fois son attaque à tous les ennemis, bon ça c'est pas très intéressant, réduire leur défense de 100% et faire un multiplicateur d'1,75 sur les ennemis qui ont la défense réduite. Donc c'est très bon. Également vous allez changer les orbes blocs, TNDG, bombes en RCV. Ça c'est moyennement intéressant parce que là par exemple dans cette team vous n'avez pas de... vous avez rien qui vous rend les RCV avantageux. Donc si ça arrive, vous serez juste full RCV et en termes de dégâts c'est pas ouf. Donc c'est pas le truc, c'est pas pour ça qu'on l'a pris. C'est vraiment pour rajouter des dégâts. Bartholomew il est là juste pour tank. Il est là vraiment si vous avez besoin d'un tour où il faut réduire les dégâts. Il est là pour ça et ça peut être utile. Encore une fois, même si Kaido est là pour jouer vite, ça peut être utile. Il enlève également quelques bonus que s'octroie l'ennemi. Donc ça peut être bien. C'est un personnage free to play très très intéressant à récupérer. Comme le NR. NR c'est comme Weeble tout à l'heure, c'est un personnage TM, donc il faudra le farmer via le bazar du TM. Donc ça peut être long, mais c'est un personnage à avoir vraiment pour faire du speedrun. Il est très intéressant. Et pour Kaido, du coup, c'est très intéressant. Donc le dernier team qu'on va voir, c'est la team avec avec Whitebird V2 6+ en capitaine. Une bonne team, franchement. Whitebird V2 c'est un peu un équivalent à Kaido, c'est le meilleur ami que peut avoir Kaido, donc ouais, parce qu'il booste les mêmes classes que lui. La seule différence c'est que avec cette team là par contre il faut que vous preniez Moby Dick pour être à 50% d'HP, vu que plus vous êtes bas HP, plus la valeur d'attaque de la capability de Whitebird V2 sera haute. Donc il démarre à 3,5 si je dis pas de bêtises.
et il va monter jusqu'à 4,5. Donc 4,5 c'est très fort, c'est plus haut que la cape de Kaido. Donc pour ça il faut être un 1 HP. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a ramené ce Ace qui était un Ace qu'on a pu récupérer seulement lors du 4e anniversaire. Donc si vous l'avez pas, vous pouvez récupérer Oldem. Oldem qui n'est pas là, donc je vous montre un peu comment ça marche sur ça. Donc hop, vous récupérez Oldem, il met aussi un HP comme j'ai dit tout à l'heure, donc ça peut être intéressant. Alors moi je préfère le Ace personnellement, mais Oldem peut aussi marcher. Ce Sanji très bon aussi, il est boost de 1,75 les orbes de toute l'équipe et réduit les dégâts de 70%. Son cooldown est assez bas donc ça va. Audi, je le présentais déjà dès tout à l'heure, toujours aussi bon cette team. Et Cracker, lui, va permettre de réduire les dégâts de 20% et surtout de mettre toutes les bonnes orbes. En fait, il va mettre orbe Dex à tout le monde, quel que soit l'orbe que tu avais de bas, donc orbe BLK inclus, et de les rendre avantageuses pour toute l'équipe. Donc ça, c'est très bien. Ce qui est bien avec World V2, c'est qu'il réduit également les cooldowns de 1 tour, donc vous allez perdre un tour, et peut-être un deuxième si vous êtes joueur mobidique, mais ça peut passer. En fait, ouais, ça peut passer. Ceux-là, ils sont assez bas. Sanji a une spé en 2 tours, donc ça devrait aller aussi. Donc ça peut passer comme équipe. Donc là, si vous regardez un petit peu les dégâts, ça monte pas hyper haut. Encore une fois, attends, je suis pas max. Là, ça monte pas hyper haut, mais comme d'habitude, là, Kaido va faire 2 spé à la fin, enfin 2 attaques à la fin, donc ça peut marcher. Alors, je vais vraiment essayer d'aller vite. Je suis désolé si j'ai parlé trop vite et que j'ai pas été compréhensible pour tout le monde. Là, c'est pas tous les là, je vous ai pas me présenter tout ce qui peut être joué avec Kaido. J'ai essayé de vous montrer un peu différentes teams, voir un peu les différentes compositions possibles avec le personnage. Évidemment, si vous n'avez pas vu Kaido, il n'y a pas que le Fist Stampede et Whitebird V2 qui peuvent faire le taf. Vous pouvez prendre Snake Man, que vous êtes censé tous savoir Snake Man, donc Capitaine Nami. Le personnage est assez vieux et surtout si vous avez démarré, vous êtes censé avoir eu une multi gratuite infinie avec que des Mugiwara dedans et il fallait absolument récupérer Gegad V2 de base dessus qui évolue en Snake Man. Donc Snake Man peut complètement faire le taf. Alors il réduit le cooldown aussi d'un tour au début de la quête, donc très bien. Après il y en a d'autres, hein. Vous pouvez faire Sanji Judge, pourquoi pas en team full tenace, ça peut peut-être passer. C'est peut-être pas les meilleurs combos, après il faut bien garder en tête que Kaido il se joue rapidement, qu'il se prend des capitaines qui permettent pas ça, ça va pas marcher. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnages de la classe tenace et ravageur qui vont pas forcément bien avec Kaido, comme leur cooldown est trop ou pas très utile pour le personnage tout simplement. Alors petite précision avant la fin de la vidéo, là je n'ai pas montré toutes les unités qui peuvent se jouer avec le personnage, il en existe d'autres, il faudra savoir s'adapter par rapport aux situations et par rapport aux boss que vous affrontez. Là, les teams que j'ai faites, c'est pas les teams qui passent tout. C'est tout. Là, je parle vraiment aux débutants, ou ceux qui arrivent de Dokkan Battle par exemple. Les teams que je vous montre, c'est des teams équilibrés entre guillemets. C'est pour vous montrer un peu comment ça marche le team building de OPTC en prenant le personnage de Kaido en vedette parce que c'est le dernier arrivé justement. Mais il faut bien garder en tête qu'il existe d'autres personnages qui peuvent se jouer qui vont être mieux pour certaines situations. Que ce soit dans les personnages gratuits. Alors, pour le moment, là, je n'ai pas montré la Big Mom Invasion qui est très forte, mais elle est vraiment pas accessible pour le coup. Faut vraiment attendre avant de pouvoir la farmer correctement, celle-ci pour certains. Donc, je l'ai pas montré là, je l'ai pas mis. Mais voilà, il peut y en avoir encore d'autres. Hein. Il y a aussi Cracker Zek qui peut rentrer dans les compositions, même s'il a 16 jours de cooldown. Enfin, il y a plein de choses encore. Donc, je n'ai pas tout montré, mais j'espère quand même que vous avez eu assez d'informations pour vous aider. Débuter le jeu tout simplement avec certaines de ces types peut-être, ou tout simplement pour refaire les vôtres vous-même vis-à-vis de ce que j'ai pu faire moi. Néanmoins, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer d'être rapide et clair. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. N'hésitez pas à me demander s'il y a d'autres capitaines comme le Fist Stampede ou Blood par exemple qui sont arrivés assez récemment, ou vous voudriez que je fasse une vidéo du même genre pour voir un peu différents personnages possibles. Enfin, voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À la prochaine. Bye.